bienvenue à Momentum Jeunesse. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir. Je me sens comme un invité, je suis un invité de Momentum Jeunesse. Alors, si tu veux juste apporter le pupitre, merci beaucoup. C'est une joie et un honneur d'être avec vous. Il y a des visages nouveaux et des visages que je ne connais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là qui sont de passage, qui sont en vacances ou qui sont là pour la première fois? Levez la main un peu. Et... Vous avez fait le plus dur. Vous avez fait le plus dur, vous êtes venus. Vous avez bravé votre peur, vous avez fait le plus dur. Et on passe une belle soirée ensemble, on est heureux de vous accueillir. On se rassemble ici vendredi soir après vendredi soir, même pendant l'été, même si c'est une semaine sur deux, mais on a plaisir de se retrouver ici. Et en fait, je vous le disais en intro, là, pour vous accueillir, j'ai vraiment dans mon cœur cette pensée que Dieu veut parler à chaque personne dans la pièce. Ce soir, je n'ai pas un message pour une personne, j'ai un message pour chaque personne. Je crois de tout mon cœur que Dieu veut parler à chacun et chacune dans ce lieu. Et j'aimerais, avant d'entrer dans le message, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous des peurs? Avez-vous des peurs? Vous êtes des gens ici, vous avez peur de rien? Et tous les gars disent, ouais. Non mais il y a peut-être des peurs. Qui a des peurs? Non, levez pas la main, levez pas la main. Je vous affiche sinon. Mais je crois qu'il y a des peurs qui sont ce qu'elles sont. Et nous devons apprendre à gérer nos peurs. Nous devons apprendre à manager nos peurs, à comprendre nos peurs. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs? Peut-être certains, on a quelques semaines de la rentrée et vous avez peur de ce qui arrive. Peur de retourner en classe, peur de retrouver certaines, peur du programme, peur des horaires, peur du trajet, peur du transport, peur de devoir se lever le matin. Peur de retrouver certains profs, peur de retrouver certaines matières. Il y en a peut-être, vous avez fini l'école et pour vous, septembre, c'est la fin des vacances, c'est la fin de la fête, il faut travailler. Il faut trouver un emploi, trouver peut-être une formation, quelque chose, mais c'est la fin d'une saison, vous entrez dans une nouvelle saison, elle est professionnelle, et puis il faut aller au bout, il faut la porter, il faut la manager. C'est peut-être un changement d'orientation. Certains, vous avez peut-être, en septembre, un changement justement d'orientation. Vous étudiez ça au passé, et maintenant, il faut étudier quelque chose de nouveau, puis il y a toutes sortes de peurs qui sont là. Est-ce que je vais y arriver? Quand je parle de peur, peut-être certains, vous pensez à certains animaux. Certains insectes, et juste quand je vais prononcer des noms, il y a quelque chose qui va vous chatouiller dans le cou là, c'est quand je vais prononcer le mot araignée, quand je vais prononcer le mot souris, quand je vais prononcer le mot serpent, et puis là, vérifie, il y en a quand même une à côté de toi, et tout de suite, des peurs qui sont là, qui sont installées. Et en fait, nous naissons tous avec des peurs. C'est un sujet qui me passionne, la peur. Je l'étudie, j'essaie de le comprendre, j'essaie de comprendre pourquoi Dieu a inventé la peur, et qu'est-ce que ça a à voir avec nous, et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos peurs. Et en fait, j'ai découvert un truc, c'est que nous naissons avec des peurs. C'est-à-dire que nous le voulions ou pas, alors que nous naissons, tout le monde, tous, les gars et les filles, et même les gars, et même les filles, et même les gars, et même les filles, nous naissons avec des peurs. Il y a des peurs, et j'aimerais vous lire un article du Huffington Post que j'ai consulté, et qui parle de ça. Il dit ceci, si tu veux afficher au niveau de l'écran, on sursaute au moindre bruit, on a des papillons dans le ventre, on a le dos crispé, on ressasse une conversation ou une scène stressante au lieu de s'endormir. Les humains sont des spécialistes de la peur. Ils peuvent avoir peur longtemps d'avance, peur pour les autres et peur même d'avoir peur. C'est le prix à payer. C'est fou, hein? C'est le prix à payer pour avoir développé une grande imagination, chose que les animaux n'ont pas, par exemple. Nous naissons tous avec des programmes instinctifs de peur qui peuvent être déclenchés par un petit nombre de signaux importants, comme des bruits forts ou des visages menaçants. À partir de ce répertoire limité, notre cerveau apprend par association ou par l'exemple tout un répertoire de réactions, de peur à de nombreuses situations. Les circuits de la peur apprennent vite, parfois trop vite, créant une anxiété. Dans l'enfance, l'anxiété peut s'exprimer par des phobies, noirceur, hauteur, animaux, orage, et elle peut aussi toucher des thèmes sociaux comme l'éloignement ou la perte de nos proches, anxiété de séparation, ou le regard des autres, timidité, anxiété sociale. En fait, cet article résume quelque chose qui est juste incroyable, c'est que nous naissons avec des peurs, et la première peur avec laquelle nous naissons, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, même si tu me dis j'ai peur de rien, moi, c'est la peur du bruit. Il y a des fois des bruits, ils arrivent de nulle part, tu t'y attends pas, paf, il y a un grand claque, une détonation, et tu es saisi, tu as peur. Il y a, à notre naissance, nous avons peur des bruits, et nous avons peur aussi des grandes hauteurs. Il y a tout un sentiment de vertige et de je vais tomber. Et en fait, on apprend ensuite à dealer avec toute la hauteur, mais on a peur des hauteurs. Il y a également une peur que nous avons dès l'enfance, tout petit, c'est la peur des visages menaçants. Vérifie. Tourne vers ton voisin, ta voisine, et check s'il a un visage menaçant, si ça te fait peur.
je découvre également que nous avons appris à avoir peur. Et j'ai dans ma famille une personne qui illustre ça de manière incroyable. Ma belle-mère a peur des chats. Je trouve ça juste fou d'avoir peur d'un chat. Hein, cet animal ne devrait pas vivre, mais en tout cas, c'est autre chose, c'est un autre débat. Ma belle-mère a peur des chats. Et savez-vous pourquoi elle a peur des chats? Parce que sa maman lui a appris à avoir peur des chats. Parce que sa maman a peur des chats. Et donc, elle a reproduit, elle a appris naturellement. Il n'y a pas eu de cours de « je vais t'expliquer pourquoi il faut avoir peur d'un chat ». Ça s'est transmis naturellement. On reçoit des peurs, on reproduit quelque chose, on reproduit un système de peur, on reproduit ce que font nos parents, et on reproduit même leur peur. Et peut-être certains, vous avez peur de l'avion parce que vous avez vu ou entendu parler de crash, vous avez vu des images, on vous a expliqué qu'un jour, Tata Jeannette, elle a manqué de se crasher avec l'avion, et puis tout le monde a eu peur, son cœur s'est arrêté, il a fallu un médecin pour la ranimer, puis du coup, tu as peur de prendre l'avion. Certains, vous avez peut-être eu peur de l'eau petit, parce que toute votre enfance, vos parents vous ont dit « Va pas dans la piscine tout seul, mets bien tes brassards, mets ta bouée, sinon tu vas mourir, tu vas tomber, tu vas te noyer, l'eau va rentrer dans tes poumons, et là tu as peur de l'eau. » Peur de l'eau. C'est fou quand même. On a des peurs qu'on a appris à développer. Et ce soir, j'aimerais juste qu'on comprenne que les scénarios de catastrophe les plus extrêmes que nous pouvons avoir peuvent se transformer, une peur peut se transformer en phobie. C'est-à-dire qu'une peur, c'est j'ai peur d'un chat, donc je vais fuir les chats, puis je vais tenir à distance des chats. Mais une peur qui devient folle, qui entreprend les scénarios catastrophes, va se transformer en phobie. Et la phobie, c'est quoi? C'est une réaction excessive à une peur. Je sais que ça n'a pas de sens comment je réagis quand je vois une araignée. Je suis capable de monter sur, pas moi, je suis capable de monter sur une table, de danser comme ça parce que j'ai peur de l'araignée. Pas moi, je vous dis, arrêtez d'imaginer ça. C'est pour illustrer. Je n'avais pas de budget. Donc c'est comme ça, tu vois une araignée, tu sautes sur une table, tu te mets à danser de peur, alors que tu sais que l'araignée ne peut rien faire. Mais, elle ne peut rien faire. Quelqu'un qui a peur de l'araignée, on va prier pour cette personne-là tout à l'heure. Et tu sais que ça n'a pas de sens. Elle ne peut pas sauter sur toi puis te manger. D'accord? Tu es plus fort que l'araignée. Dis à ton voisin, tu es plus fort que l'araignée. Rassure-le, rassure-la. Il faut que la personne à côté de toi sache que la peur... Écoutez-moi. La peur, si la peur peut faire des choses complètement dingues, des crises de panique, des gestes dans tous les sens, des cris, des montées lyriques, des envolées lyriques de peur, la peur peut, à l'inverse, paralyser quelqu'un. Et c'est tout aussi grave. Il y a des gars, vous avez peur de vous engager. Et ça sabote un couple. Il y a des gens dans la pièce, vous avez peur de dire à quelqu'un que vous l'aimez. Et je ne parle pas que de couple ce soir. Il y en a, vous avez peur de demander pardon. Certains, ce soir, vous avez peur d'échouer et ça sabote complètement votre démarche d'étude, votre projet de vie. Vous avez peur de rater. Donc vous ne commencez pas. Je ne peux pas essayer, je vais rater. À cause de ça, certains, ils ont un talent de fou, ils ne passent pas l'audition. Non, j'ai peur de ne pas être prise. Je parle au féminin, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je vous assure, la peur empêche, me prive de quelque chose. La peur, pour certains, le fait d'avoir peur va conduire des gens à la solitude parce qu'ils ont peur d'être rejetés s'ils commencent une démarche d'amitié avec quelqu'un. J'ai peur qu'il ou elle m'aime pas, que ce groupe-là de personnes ne m'aime pas. Certains, vous êtes venus ici ce soir, peut-être c'est votre première fois parce que vous allez vivre ici, vous allez faire vos études ici, et il y a cette dimension de j'ai peur de est-ce que je vais trouver ma place ici. Et à cause de cette peur, vous allez vous tenir en retrait ou être tellement maladroit qu'on va vous rejeter. La peur fait faire n'importe quoi. La peur amène des gens à vivre dans le compromis. J'ai peur de prendre position quand je suis avec les amis autour, quand je suis avec mes collègues de travail, quand je suis en société avec les personnes que j'aime. Donc j'ai un visage, et quand j'arrive à l'église, j'ai un autre visage, je le change, et j'ai un autre visage. Et je vis dans le compromis à cause de mes peurs. Mes peurs m'empêchent, me privent de vivre comme un chrétien. En fait, la peur touche tout le monde. Même dans la Bible, toutes les pages de la Bible, tous les héros bibliques
ont eu des peurs. Abraham a eu peur. Moïse a eu peur. Josué a eu peur. Élie a eu peur. Paul a eu peur. Pierre a eu peur. Tous les grands héros, Jonas, Pierre, tous les héros de la foi, ils ont eu peur. Et à cause de leur peur, ils ont mal réagi. Un jour, Paul va dire à Timothée, Paul qui lui-même a eu peur, il agissait d'une certaine manière par crainte des Juifs, et il dit à Timothée, qui est un gars qui est plus jeune, il est dans un auditoire où les gens sont plus vieux que lui, et il est là pour être leur pasteur, pour les conduire, et Timothée, il a peur. Alors, il prêche pas correctement, il est tout timide et tout ça, et Paul va le reprendre, il dit, mais tu n'as pas reçu un esprit de timidité, tu as reçu un esprit de force, de sagesse, un esprit d'amour. L'esprit de Dieu en nous, puis on l'a chanté ce soir. L'Esprit de Dieu en nous est un esprit de force. C'est pas un truc de timidité qui nous tient dans une peur, mais c'est quelque chose qui nous fait triompher de la peur. C'est ça l'Esprit de Dieu. Et les amis, je vous sens tout timide. Je vous sens tout timide. Les amis, l'Esprit de Dieu en toi, en moi, en chacun d'entre nous, nous rend capables de triompher de nos peurs. Alors je vais vous demander de faire quelque chose. Sortez vos téléphones portables. Vous allez, dans Notes, vous allez ouvrir une page, ce que vous voulez, une page où vous pouvez écrire. Vous allez écrire peur, 2 points. Et vous allez écrire une peur que vous avez. Comprenez-moi, vous n'êtes pas obligé d'écrire, après ça peut être votre sujet de prière évidemment, je ne veux pas du tout le mépriser, mais vous n'êtes pas obligé d'écrire « j'ai peur des araignées ». Je vous explique pourquoi je fais cette démarche là maintenant. Parce que je crois que ce soir, il va se passer un truc. Ce soir, nous allons mettre noir sur blanc la peur, les peurs qui sont les nôtres, qui nous tiennent, qui nous empêchent, qui nous privent, qui nous sabotent, littéralement. On va les mettre, on va recevoir ce que Dieu a pour nous, et on va triompher de nos peurs. Et je voudrais que tu puisses, c'est un acte de foi, je voudrais que tu puisses commencer à le noter déjà là maintenant. Ce soir, je suis venu à Momentum Jeunesse. J'ai pris du temps, j'ai entendu qu'effectivement, on avait des peurs, et puis c'est vrai, tous les héros de la foi ont eu peur, nous naissons avec des peurs, etc., etc. Mais ce soir, Dieu a fait quelque chose, et je veux que tu puisses noter aujourd'hui, dans ton calendrier, dans l'histoire de ta vie, il y a une peur ici qui va sauter ce soir, il y a un verrou qui va sauter littéralement. Ce soir, le titre de mon message, tout simplement, Stop au chantage de la peur. Et je voudrais vous inviter les uns les autres à regarder vos peurs en face. Je voudrais vous inviter à comprendre ce que nous sommes appelés à vivre en face de nos peurs, qui parfois nous font faire n'importe quoi, ou parfois nous tiennent complètement prisonniers. Et je voudrais vous dire ce soir que nous allons passer à travers et on va gagner sur nos peurs. Amen. Pour ça, on va lire ensemble un texte. C'est l'histoire d'un jeune homme. On trouve son histoire dans le livre du prophète Samuel, le 2e livre du prophète Samuel, au chapitre 23. Une histoire très courte. Et on apprend des choses sur un gars qui sont extrêmement riches d'enseignements et qui nous montrent comment triompher de nos peurs. Alors venez avec moi dans 2 Samuel 23, au verset 11. Il est écrit ceci. « Après lui vient Shamma, fils d'Agé de Harar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léhi. Il y avait là un champ couvert de lentilles. Les Israélites avaient pris la fuite devant les Philistins, mais Shamma prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les Philistins. Alors l'Éternel accorda une victoire éclatante. Amen. » Je pourrais résumer ce message en vous disant tout simplement, allez, soyons tous des Shamma, on va prendre position puis on va gagner. Mais ce serait vraiment un peu court. Et on passerait à côté de ce qui est dans le texte. J'aimerais d'abord qu'on puisse se pencher, comprendre, essayer de réaliser qui est Shamma, qui est ce type. Après lui vient Shamma, fils d'Agé de Harar. Il y a peu de choses, on se dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on apprenne avec ça? Le gars il s'appelle Shamma, il vient d'un endroit qu'on ne connaît pas, il est fils de quelqu'un qu'on ne connaît pas. On sait peu de choses, mais on apprend des choses sur lui quand on se penche dans le texte. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, on apprend les peurs. Nos familles, nos parents, notre histoire nous transmettent des choses, et quand dans nos parents il y a des peurs, nous recevons, on nous communique des peurs. Aussi vrai que si tu es blanc, c'est parce que tes parents t'ont communiqué la couleur de ta peau. Si tu es noir, tes parents t'ont communiqué la couleur de ta peau. Si tu es métis avec des cheveux blonds, c'est pas normal, c'est comme JM. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Shamma, la Bible nous dit ceci, c'est le fils de Agé. Et Agé signifie fugitif. Extraordinaire nom. Imagine ton père s'appelle fugitif. Shamma est le fils d'un type qui prend la fuite. Pourquoi on prend la fuite?
On prend la fuite souvent parce qu'on a fait quelque chose de mal, parce qu'on a peur des conséquences, parce qu'on a peur de la honte, parce que ceci, parce que cela. Et Shammah a grandi au contact d'un homme qui s'appelle fuite, fugitif. Quelqu'un qui a fui ses responsabilités. Et peut-être les uns les autres, vous avez grandi dans un foyer comme ça. Papa a pris la fuite, il s'est sauvé, il nous a abandonnés avec maman. Maman a pris la fuite, elle nous a abandonnés, laissés à notre sort avec papa. Peut-être certains, vous avez été trahis, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, puis il a pris la fuite. Certains, vous avez été abusés physiquement, sexuellement, et la personne a pris la fuite. Quelqu'un qui s'était engagé envers vous, il a fait une démarche authentique, vraie, je m'engage envers toi, je te fais une promesse, et il prend la fuite. Et là, tu es là et toi, tu évolues comme Shammah, tu évolues dans un contexte de fugitif. Et tu apprends une chose, c'est que quand il y a un problème, on prend la fuite. Ça ne va pas comme je veux dans mes études, alors j'arrête, je prends la fuite. Mon travail, c'est difficile, les gens ne sont pas tous chrétiens, puis ils sont tous méchants. Je prends la fuite. J'ai démarré une relation, tu comprends, avec le gars, avec la fille, mais tout ne se passe pas comme sur un nuage, pas comme dans le film. Je prends la fuite. Contexte de fuite, fugitif. Et Shammah vit dans ce contexte-là. Et je sais que les uns et les autres, nous pouvons vivre dans ce contexte-là. Je le redis, je le crois vraiment, il y a des gens, vous avez évolué, vous vous êtes développés dans ce contexte-là. Et ce contexte-là a semé des choses. Et Shammah a dû apprendre à vivre avec tous ces repères-là. Mais quand on a un problème, on prend la fuite. Quand on échoue, on prend la fuite. Quand on n'y arrive pas, on prend la fuite. Quand c'est pas comme on aime, on prend la fuite. On prend la fuite. Comme si la fuite était une réponse. Comme si la fuite était une solution à nos peurs. Comme s'il n'y avait rien d'autre à vivre quand on a peur que de fuir. Shammah grandit dans ce contexte de fuite. Je connais des jeunes qui sont paralysés dans leur vie à cause de l'histoire de leurs parents. Certains, vous avez peur de vivre en couple juste parce que le couple de vos parents, c'est juste une catastrophe. Et je le dis avec beaucoup de respect. Je ne suis pas là pour dire du mal des gens, quoi que ce soit. Mais c'est une réalité, ça a semé une peur en vous. Je ne peux pas m'engager. Je vois ce qui se passe quand on s'engage. Contexte de peur, contexte de fuite, contexte du fugitif. Qu'est-ce qu'on sait d'autre? Il vient de Harar, qui signifie littéralement « qui demeure dans la montagne ». Shammah a grandi, sa famille sont les fugitifs. Et où est-ce qu'ils ont fui? Ils ont fui dans la montagne. Ils vivent dans un endroit qui sert de refuge. La montagne, souvent, dans la Bible, c'est un endroit qui sert de refuge. C'est un endroit d'isolement. C'est un endroit où on est un peu coupé du monde. C'est un endroit où tu n'as pas de 4G, tu n'as pas de Wi-Fi. Un endroit où il n'y a pas de HFC, il n'y a pas de Burger King. Il n'y a pas Momentum Jeunesse un vendredi soir. Il n'y a rien, c'est la loose, la défaite. Tu as moins de 100 amis sur Facebook. D'ailleurs, tu n'as même pas Facebook. C'est la défaite totale. Tu vis dans l'isolement. Mais la montagne dans la Bible est également un endroit de rencontre, un endroit de communion, de connexion avec Dieu, un endroit où tu es émerveillé par la grandeur et la beauté de Dieu. Cet été, j'ai eu l'occasion de faire quelques jours de vacances à la montagne, et c'est fou comme à la montagne, Dieu te parle, c'est incroyable. Si tu as la chance, si tu as l'opportunité à un moment d'aller dans ta vie à la montagne, va à la montagne. Dieu te parle, c'est fou. La création te dit que tu es tout petit. La création te dit que Dieu est tout puissant et qu'il règne sur tout ça, et c'est beau, tu dis, c'est merveilleux ce que tu fais, Dieu, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Certains vous allez dire, bah oui, mais moi je ne suis pas comme Shammah, j'ai pas de montagne à proximité, j'ai pas de certain de connexion avec Dieu, puis je vois pas ce que je comprends que Shammah ait pu connecter avec Dieu, il était sur une montagne. Ce soir, c'est un endroit, c'est pas une montagne, mais ce soir c'est un endroit extraordinaire parce que Dieu, ce qui est bon avec lui, c'est qu'il s'arrange toujours pour qu'on puisse connecter avec. Certains c'est sur la montagne en mode fugitif, d'autres c'est ici ce soir à Momentum Jeunesse. En fait, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ça fait maintenant 5 ans que je suis ici, et il y a des jeunes, ça fait 5 ans que je vous vois. Et je suis émerveillé. À quel point Dieu règne, à quel point Dieu transforme, à quel point Dieu fait des métamorphoses de fous, à quel point il y a des jeunes qui, malgré un passé, une histoire, un arrière-plan, un contexte, tout ce que tu veux, d'échec, de fuite, de désespérance, de tout ce que tu veux, à quel point Dieu, quand il y a une connexion avec, bam, ça repart, destinée extraordinaire, homme, gars, fille, femme de Dieu, qui avance, qui marche avec Dieu, qui sert Dieu, et qui voit sa vie complètement bousculée, métamorphosée. Vous incarnez la puissance de Dieu. Vous n'êtes pas des montagnes, mais vous êtes plus beaux que des montagnes. Je vous dis, quand je vous vois là, quand je vois ce que Dieu fait dans la vie de chacun, je suis émerveillé. C'est bon ce que Dieu fait avec vous. C'est beau ce que Dieu fait avec vous. C'est puissant ce que Dieu fait avec vous. Et moi, c'est ce qui m'encourage, et ce qui doit vous encourager. Ce soir, il y a la possibilité d'une connexion, d'une rencontre avec Dieu, dont on se rapproche de lui.
Et cet été, je vous dis, je l'ai réalisé dans la montagne, et en venant ici, je le réalise encore. À Momentum, c'est encore l'occasion de connecter avec Dieu. Et puis j'arrive à mon personnage principal, le personnage de la soirée, c'est Shama. Shama porte un nom qui ne veut rien dire pour nous, vous êtes d'accord? Shama, ça ne veut rien dire, hein. C'est la défaite, c'est comme nom, Shama. Et en fait, quand j'ai appris ce que voulait dire Shama, je me suis dit que je ne voulais pas m'appeler Shama. Et avant que je vous dise ce que veut dire le nom Shama, il faut comprendre ceci, c'est que à cette époque-là, le nom est porteur de sens. Le nom annonce une destinée. Il est porteur des rêves des parents, il est porteur du message que l'on veut laisser dans la vie de l'enfant, ou il résume une situation au moment de la naissance de l'enfant. Okay? C'est-à-dire que Shama, nous ça ne veut rien dire, mais parce que ce mot on ne le comprend pas, c'est un mot hébreu, mais Shama veut dire quelque chose en hébreu. Et Shama est soit porteur de destinée, soit le résumé de ce qui s'est passé dans la vie au moment où Shama est né. Shama signifie littéralement désolation, ruine, épouvante, ravage, chose horrible, solitude, objet de peur. Merci papa, merci maman. Comment tu peux vivre avec un nom comme ça? Moi en fait, depuis que je sais ça, je m'en fous de m'appeler poulet. Je vous assure, merci Seigneur, c'est bon, poulet, je m'en contenterai, tout ira bien avec ce nom-là. T'imagines? Tes parents te voient et tu es épouvante et peur. Le gars, c'est-à-dire que c'est pas juste il a peur, c'est il est peur. Il incarne peur, il incarne épouvante, il incarne choses effrayantes, etc., etc. Je sais que certains, vous n'aimez pas qui vous êtes, vous n'aimez pas votre prénom ou ce que tu veux, non, mais imagine que ta vie se résume à peur, chose horrible. Bonjour, chose horrible. T'imagines à l'accueil? Là, tu deviendrais fou à l'accueil. Bonjour, bonjour, chose horrible. Bonjour, désolation, bonjour, peur. Imagine la catastrophe. J'imagine que notre ami Shama a dû traverser des moments extrêmement difficiles, des moments de doute, de remise en question. Mais pourquoi mes parents m'ont appelé comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que mes parents m'appellent comme ça? Pourquoi on est des fugitifs? Pourquoi nous, on doit vivre dans l'isolement? Shama a grandi avec une identité qui est marquée par la peur, la désolation, l'idée que ça ne pouvait pas être autrement. Et je sais que certains peuvent se sentir un peu comme Shama, c'est-à-dire que ta vie est comme marquée dès le départ. C'est comme si, depuis le commencement, depuis que tu es né, ça ne marche pas. Depuis que ça marche pas, depuis que tu es né, ça ne marche pas, c'est désolation, ravage, peur, tristesse, objet de désolation, c'est une catastrophe. Tu regardes ta vie, tu te retournes, en fait, Shama, c'est pour être le titre de ma vie. Shama, c'est pour être le titre de ma famille. Shama, c'est pour être le titre de mes relations sociales, de mes relations amoureuses. C'est le titre de mes finances, Shama. Désolation, désolation, détresse. Mes études, Shama. Pourquoi? Pourquoi? Mais Shama, son nom est dans la Bible et son histoire est dans la Bible pour que nous comprenions une chose capitale, fondamentale, et c'est mon deuxième point. Dieu prend position pour ceux qui prennent position pour lui. Shama prit position au milieu du champ, le libéra et frappa les Philistins. Ainsi l'Éternel accorda une victoire éclatante. En fait, la réalité dans laquelle Shama évoluait ne lui a pas servi d'excuse. Bam! Trop de gens vont m'expliquer, à la fin de ce message, je l'anticipe tout de suite, pourquoi dans leur vie c'est Shama? Pourquoi dans leur identité c'est Shama? Pourquoi dans leurs rêves c'est Shama? Pourquoi dans leur perspective, dans leurs études, dans leur couple, dans leurs finances, dans le service, dans l'église, pourquoi c'est Shama? Et en fait, avec Shama, on a toutes sortes d'excuses. C'est parce que mes parents m'ont blessé, m'ont fait peur, ils ont développé ceci, tu l'as dit toi-même, nos parents nous communiquent des peurs. Moi, je suis comme ça parce que j'ai peur. Le foyer de mes parents, ça a pété, donc j'ai peur. Mon père était comme ci, donc j'ai peur. Ma mère était comme ci, donc j'ai peur. Les gens, ils ont une parole blessante en moi, du coup j'ai peur. C'est des blessures, etc. Puis j'ai toutes les blessures qui sont là et qui sont... toutes les sources de mes peurs sont en fait des blessures qui ne se sont pas refermées. Et comprenez-moi bien, je ne méprise pas du tout les blessures qui peuvent être les vôtres. Pas du tout. Tout comme je ne veux pas mépriser les blessures de Shama, de tout ce qu'il a vécu dans son enfance. Mais j'ai noté ceci, tes blessures seront ta prison ou ton tremplin, c'est toi qui décides. Tes blessures seront ta prison ou ton tremplin. Et c'est totalement différent. Cet été, j'ai eu l'occasion, et je ne dirai pas dans quel contexte parce que c'est filmé, et je ne voudrais pas de problème pour la personne qui m'a permis de vivre ça, mais j'ai eu l'occasion cet été de visiter un endroit où il y avait des cellules, une prison. Et on fait la visite de cet endroit, et puis je suis impressionné, je vois toutes sortes de choses intéressantes, et on arrive donc dans cette espèce de bâtiment, de couloir, où il y a comme des portes de coffre-fort de banque, et qui s'ouvrent avec des clés, et puis où ils mettent les prisonniers.
Et j'ai demandé si on pouvait ouvrir une cellule, est-ce qu'il y a une cellule qui est libre, et puis tout ça. Et la personne qui me fait visiter me dit, ouais, pas de souci, puis elle m'ouvre une cellule, puis je demande si je peux aller dedans. Donc je vais dans la cellule, et je dis, waouh, c'est tout petit, toute petite fenêtre, des barreaux, petite toilette à la turque, et puis un petit, s'il y a des turcs, je sais pas pourquoi vous avez inventé ça, mais c'est autre chose. Petit lavabo, tout ça, puis un tout petit lit, vraiment, c'est tout petit, c'est sombre, etc. Et puis je dis, waouh, c'est fou cette pièce. J'avais jamais été en prison. Donc je découvrais, c'était sympa. Puis je dis au type qui me fait visiter, je dis, je voudrais juste vivre l'expérience 2 minutes. Tu peux fermer la porte? Et là, il me dit, tu veux que je ferme la porte? Ok. Ferme la porte de la cellule, chlac, chlac. Et là, je vous dis, c'est une expérience, c'est fun. 2 minutes après, je ressors. Je sais que la personne qui est là m'aime bien, va me réouvrir. Tout va bien. Tout va bien. Je ne suis pas condamné. Mais pour 2 minutes, j'ai vu à quoi ça pouvait ressembler. D'être prisonnier, de passer toute une partie de sa vie dans une prison. Et en fait, Dieu m'a parlé dans cette cellule-là. Non pas au sens du bâtiment, non pas au sens, effectivement, il y a des gens qui passent leur vie en prison derrière des barreaux dans une cellule, mais en fait, il y a des gens, ils ne vivent pas dans des cellules comme celles que j'ai visitées, mais ils sont en prison pareil. Ils sont dans des pièces trop petites. Ils sont dans des endroits où il n'y a plus de perspective, il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de rêve possible. Ça ne peut pas être autrement. Je suis prisonnier de quelque chose parce que les blessures que j'ai eues, parce que l'histoire que j'ai eue, parce que ce que les gens ont dit, c'est venu me tuer. J'ai entendu une parole de mort, j'ai une parole qui m'a découragé. J'ai fait un truc, ça n'a pas marché, je me suis planté, j'ai espéré, je me suis fait avoir, j'ai été trahi, j'étais blessé, j'étais abandonné, etc. Et puis tout ça, c'est comme des blessures qui ont créé toutes sortes de peurs en nous. Et c'est comme une prison à ciel ouvert. C'est une prison où il n'y a plus de barreaux. C'est une prison où il n'y a plus de verrous. C'est une prison où je peux aller et venir. Et c'est pour ça que je vous dis, cette prison-là est terrible. Parce que tu ne peux pas la voir avec tes yeux, mais c'est une prison tout pareil. C'est une prison qui a énormément d'emprise sur toi. Et j'aimerais te dire ce soir, la clé de ta cellule, c'est la foi que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est contre toi. C'est que celui qui vit en toi est plus puissant que la puissance de tes peurs. Écoute, Jésus est plus puissant que toute la somme de tes peurs. Jésus est plus puissant que toute la somme de tes peurs. C'est une réalité. Tu prends toutes tes peurs, tu additionnes tout, Jésus est plus puissant que tout ça. Et c'est pour ça que ça n'a pas de sens. Et encore une fois, je ne veux pas mépriser les blessures qui sont les tiennes. Au contraire, je veux te dire que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour guérir un cœur qui est brisé. Il est venu pour faire une réparation, pour que la blessure, il puisse la guérir littéralement. Mais guérir une blessure est une chose, vivre libre est une autre chose. Et je voudrais te dire, je voudrais te le marteler, Jésus est plus grand que la somme de toutes tes peurs. Il est plus grand. Qu'est-ce qu'a fait Shammai? Il a pris position. Et sa prise de position a entraîné une libération et la victoire sur son ennemi. Mais j'aimerais juste que tu puisses comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. En fait, je voudrais pouvoir venir ce soir et te dire, en fait, c'est simple. Ce soir, équipe de louange, 3, 4, prends position, tac, tout est réglé. Ça, ce serait génial. Si je pouvais dire ça, et si c'était vrai, ce serait tellement bien. Mais en fait, nous, on lit ça tient en 2 phrases et puis ça a l'air facile. Mais je vais être honnête, quand tu prends position, la réalité, c'est que tu te sens ridicule. Tu te sens pas capable de. Essayez d'imaginer la scène. Vous avez un gars, tous ses amis, tout son peuple, ils se sont tous barrés, ils ont la trouille. Et il y a les Philistins, ils veulent son champ. Ils sont loin, mais ils veulent son champ. Alors le gars, il décide de prendre position, c'est-à-dire qu'il va se tenir sur son champ, il va sortir son épée, et il va dire, je vais me défendre. C'est aussi ridicule que je viens devant vous ce soir, puis je dis, voilà, je pars à la guerre. Voilà ce qui se passe. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment, et dans l'esprit, c'est la même chose. Tu dis, allez, ce soir, je vais prendre position. Oh, c'est ridicule, tu n'es pas capable, tu ne vas pas y arriver, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Tu n'es pas assez fort, ils sont tous partis, vous n'êtes pas assez nombreux, tu n'es pas assez fort. Tu prends position, tu dis, non, je vais y aller, je vais défendre mon champ, je vais te défendre. Et la deuxième chose qui arrive, c'est que non seulement tu te sens ridicule, mais en plus, tu prends position et l'ennemi arrive. Et là, il y a une pensée qui est extrêmement forte. Écoute ça. Il faut vraiment que tu sois attentif pour 1 minute. Ce soir, quand tu vas vouloir prendre position, tu vas te sentir ridicule. Et je t'annonce que l'ennemi va vouloir venir prendre ce que tu as. Et certains, vous dites, mais
de quoi tu parles? On n'a pas de champ de lentilles. Effectivement, tu n'as pas de champ de lentilles. Mais certains d'entre vous, vous avez un appel à servir Dieu, à tout plaquer, à faire des études, à vous former, à engager votre vie. Vous le savez, Dieu vous l'a dit, Dieu vous a parlé de manière claire, nette, explicite. Je ne parle pas d'un vague sentiment ou de quelqu'un à l'autre bout de la terre qui a évoqué un truc que peut-être un jour tu ferais, mais Dieu t'a parlé, c'est clair, c'est net. Et toi, tu dis, je vais y aller, je ne vais pas y aller, je ne suis pas capable, je suis capable. Et tu es là, et l'ennemi vient dire, je vais te prendre ton appel et je vais le bouffer ton appel. Certains, vous voulez faire des études, vous le savez, Dieu vous appelle à un métier, à quelque chose de spécifique dans cette société. Vous allez prendre soin des gens, vous allez bénir des gens, vous allez être celle qui va être une source de bénédiction et d'inspiration pour une génération. Et vous dites, non, je ne suis pas capable, je ne veux pas, j'ai peur, les études c'est dur. En fait, l'ennemi arrive en train de vous prendre votre destinée, dire, tu ne rentreras pas dans ce que Dieu veut pour toi. Certains, vous êtes en couple, vous ne pouvez pas aller au mariage tout simplement parce que vous avez peur de ne pas avoir les finances pour payer ce mariage. Et vous sabotez votre vie, vous sabotez votre destinée, vous sabotez votre pureté, vous sabotez la bénédiction de Dieu, simplement parce que vous avez peur de ne pas avoir assez de finances. L'ennemi vient, il prend ton champ, il détruit ton champ. Il le veut, l'ennemi. L'ennemi veut ton champ. L'ennemi veut ce que Dieu t'a donné. L'ennemi veut ton gars, l'ennemi veut ta fille, l'ennemi veut ta destinée, l'ennemi veut tes études, l'ennemi veut ton appel, l'ennemi veut ta vie, l'ennemi veut tes finances. Certains, vous avez gagné sur votre péché. Vous avez pris une victoire, elle est magnifique, vous avez une victoire, vous avez un trophée de votre victoire. J'ai été comme ça, puis Dieu m'a libéré, puis maintenant c'est fini. L'ennemi se pointe à la porte, ding dong. Je viens, je récupère ton trophée, bouge pas, j'arrive, je le prends et je te cambriole littéralement. Et là, vous vivez votre vie comme ça, c'est sans cesse, on m'a pris mon trophée, je dois aller le rechercher. Ah, puis l'ennemi revient. Ce soir, ça suffit. Ça suffit. Ce soir, c'est le temps d'aller reprendre, d'aller défendre notre champ de lentilles. Tu mets ce que tu veux à la place de champ de lentilles. Tu mets tout ce que tu veux. Ta relation avec Dieu, ta pureté, ton appel, tes études, ta destinée, ton travail, tes finances. Tu remets tout ce que tu veux, tes victoires. Mais ce soir, tu reprends et tu défends ton champ de lentilles. Alors que tu prends position. Alors que l'ennemi arrive en face de toi. Et c'est ça qui est miraculeux dans le texte. C'est que l'Éternel vient et il fait gagner à 1000 contre 1. Et ce soir, j'annonce qu'à 1000 contre 1, tu gagnes. Shammah s'est battu. Shammah s'est battu, il a eu la victoire. Pendant que Jay revient au piano, je voudrais terminer ce message. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, tu sais, tout à l'heure, quand je vous ai fait sortir le téléphone, je vous ai dit, je vous invite à écrire votre peur. Il y a au moins une personne, peut-être plus, mais il y a au moins une personne ce soir qui a écrit qu'elle avait peur de rien, ou qui n'a rien écrit pour manifester qu'elle n'avait peur de rien. Et en fait, Dieu m'a parlé là-dessus aujourd'hui, là tout à l'heure, quand je préparais ce message, quand j'étais en train de prier pour vous et pour cette soirée. T'as raison, t'as peur de rien. T'as peur de quelqu'un. C'est pas pareil. T'as peur de Jésus. T'as peur de celui qui est le chemin, la vérité et la vie, parce que tu sais que le chemin qu'il te propose est un chemin où tu peux perdre. C'est un chemin de combat, de défi, de challenge, un chemin d'aventure. Et les gens, vous avez peur de rien. Vous avez un profil d'aventurier. Les bébêtes vous font pas peur, les avions vous font pas peur. Allez, je sais pas moi, relever des défis vous faites pas peur, dans la provoque tout le temps, il n'y a aucun souci. Vous avez peur de Jésus. Vous avez peur du gars qui est le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'au bout de ce chemin-là, il y a le royaume de Dieu et vous avez juste peur de tout perdre. Et je vous annonce que vous allez tout perdre en suivant Jésus. Parce que celui qui n'est pas prêt à tout perdre pour suivre Jésus ne peut pas entrer dans le royaume. Et tout le temps que tu as peur de ça, tu ne peux pas rentrer. Tu viens ici, c'est bien, tu tapes, tu chantes, tu écoutes les autres prier quand ils prient. Tu dis, c'est intéressant ce qu'ils disent, je prends des photos, je prends des notes. Tu likes sur Facebook, tu likes sur Instagram. Tu passes à côté. Ah, t'as pas peur des araignées, c'est vrai. T'as peur de Jésus. Et je viens ce soir te dire que Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, il te dit, n'aie pas peur de moi. N'aie pas peur de moi. Prends position pour moi, je vais prendre position pour toi. C'est une alliance que Jésus fait.
Il dit voilà, celui qui prend position pour moi, je prends position pour lui, comme pour Chama. C'était plié d'avance, vous ne pouvez pas y arriver, c'était sûr. Et peut-être que si tu comptes sur toi, sur tes forces, sur tes bons sentiments, sur ta prise de décision un soir, un vendredi à Bordeaux, c'est trop court, il ne va rien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu vas prendre une décision ici, tout va changer. Celui qui te raconte ça est un menteur. Celui qui prend position pour Jésus, celui qui dit Seigneur, je ne sais pas dans quoi ça m'amène, mais ça suffit. Je vais arrêter d'avoir peur, je vais arrêter de me faire piller, je vais arrêter de me faire voler mon champ de lentilles. L'ennemi veut récupérer ce que tu m'as donné, l'ennemi veut récupérer la bénédiction, veut récupérer la paix, veut récupérer mon sommeil, il veut récupérer mes finances, il veut récupérer mon temps, il veut récupérer mes relations, il veut récupérer mon couple, il veut récupérer mes études, il veut récupérer mon appel, il veut récupérer mon salut, il veut récupérer ma pureté, mais je le refuse et je vais prendre position, je vais me tenir ferme, je vais avoir la ridicule pour un temps, c'est pas grave, je tiens ferme et je crois que même si l'ennemi arrive, même si je le vois, alors que mes yeux le voient se rapprocher et que je me dis que je vais prendre une raclée et que ça ne va pas passer, parce que j'ai pris position pour toi, tu vas prendre position pour moi. Reprends ton téléphone. Retourne sur la note de tout à l'heure. Crée un espace, tu vas écrire au-dessus de ta peur ceci. Tu vas taper la référence que je vais te donner. Tu vas taper Psaume 91. Et j'aimerais te le lire, ce sera tout simplement ma conclusion ce soir, je n'irai pas plus loin. C'est une promesse que Dieu te fait. Parce que l'histoire de Chama, c'est l'histoire de Chama. Mon histoire, c'est mon histoire, l'histoire des autres, mais là, je te parle, là, c'est ton histoire, c'est ta destinée, c'est ta vie à toi. Psaume 91. Dieu te parle et il te dit la chose suivante. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, du piège, de la peste, maladie et du fléau. Il t'abrite de son aile et caché sous son plumage. Tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni les terreurs de la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe en plein midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Ouvre seulement les yeux et tu pourras contempler le châtiment des méchants. L'Éternel est mon refuge. Si tu as fait du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de ta tente, de la tente où tu demeures. Il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sans crainte sur le lion et la vipère. Tu fouleras au pied le lionceau et le serpent. Parce qu'il s'est attaché à moi, le Seigneur, je vais le sauver et le protéger car il me connaît. Il m'invoquera, écoute bien ce que Jésus te dit sur ton chemin. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oui, je serai avec lui au moment de la détresse. Je le délivrerai, je le couvrirai de gloire, je le comblerai de jour et je lui ferai connaître mon salut. Ça, c'est l'engagement que Jésus prend avec celui qui prend l'engagement pour lui. Je crois qu'il est temps ce soir pour plusieurs de prendre position ce soir. Je crois qu'il est temps pour plusieurs de dire stop, ça suffit, j'arrêterai de me faire bouffer, j'arrêterai de me faire voler, j'arrêterai d'avoir peur de vivre ma foi, j'arrêterai d'avoir peur de prendre position, j'arrêterai d'avoir peur de tout, de ne pas être aimé, de ne pas être accepté, j'ai peur de l'échec, ça suffit, maintenant ça suffit, maintenant stop. Je voudrais entendre quelqu'un dire stop, 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 ça suffit, stop, stop, stop. Plus une journée de plus avec de la peur. J'aimerais vous inviter, alors que l'équipe se remet en place derrière moi, j'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, si vous voulez bien. J'aimerais vous engager dans une démarche, là, maintenant. Je vous invite juste à fermer les yeux, pencher la tête un instant. Et j'aimerais... Tout le monde a les yeux fermés, là, maintenant. Je voudrais juste, devant Dieu, vérifier quelque chose. Est-ce qu'il y a une personne ce soir qui, en arrivant et qui, en entendant inscrit ta peur sur ton téléphone portable, a écrit ou s'est dit en lui-même, je n'ai peur de rien. Si c'est ton cas, les yeux sont fermés, tout le monde a les yeux fermés. Tout le monde a les yeux fermés maintenant. Lève ta main, je ne veux pas te juger, je veux juste que devant Dieu, tu puisses dire oui, c'est moi. C'est comme ça que je suis arrivé. Oui, Dieu t'a vu. Oui, Dieu t'a vu. Ok, baissez vos mains. J'aimerais m'adresser à tous les jeunes de ce soir, ici présents. Est-ce qu'il y a des jeunes vous êtes arrivés ici et vous savez, vous réalisez
qu'il y a des peurs qui vous empêchent de vivre ce que Dieu a pour vous. Levez votre main si c'est votre cas. Vous avez écrit sur vos téléphones, il y a une peur, il y a quelque chose. Puis ce soir, on va juste gagner. Ce soir, on va juste marcher dans le triomphe. Ce soir, on va refuser que la peur gagne. Ce soir, je t'invite à dire stop à la peur. Ce soir, je t'invite à faire ce que Shama a fait, à prendre position, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que tu vas faire là maintenant? Ce soir, tu vas juste dire à Dieu, voilà le champ de lentilles, voilà le domaine, voilà ce que tu m'as donné et que j'ai peur de perdre. Voilà ce qui me fait peur, je sais que tu m'as donné quelque chose, mais j'ai peur de perdre, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur d'échouer, j'ai peur du plan, j'ai peur d'entrer, j'ai peur. Tu vas juste dire, puis tu vas dire, Seigneur, je prends position maintenant. Je sais que tu marches devant moi. Je t'invite à parler à Dieu de ton champ de lentilles, et dire, vois mon champ, voilà où je suis, vois ce qui me limite, vois ce qui me fait peur, viens dans ce champ, je prends position pour toi. Même si tu te sens ridicule, fais une promesse à Dieu, engage-toi envers lui, dis, Seigneur, je refuse maintenant, je refuse de laisser l'ennemi qui arrive me voler ce que tu m'as donné, je refuse de me laisser voler, je refuse de laisser ma destinée, mes pensées, mon appel, ma vie, ma pureté, je refuse que tout ça, l'ennemi le prenne, le piétine et me fasse croire qu'il a gagné, parce que en ton nom, j'ai la victoire ce soir et tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, je le crois de tout mon cœur, tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, la peur n'y changera rien, je prends position pour toi et tu me revêts de cet esprit. On va faire quelque chose maintenant. Je crois que le gros avantage que nous avons sur Shama, c'est que Dieu envoie sur nous son esprit et que l'esprit de Dieu nous donne force, amour et sagesse. Qui ce soir, moi je suis le premier, je lève mes deux mains, qui dit j'ai besoin de force, d'amour et de sagesse?